Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir fui quelqu'un qui vous a blessé pour le voir réapparaître de temps en temps avec un nouveau visage, une nouvelle excuse, une nouvelle tentative de revenir dans votre vie? Si vous avez été en couple avec un narcissique, vous savez de quoi je parle. Car le jeu ne s'arrête pas quand vous partez. Le vrai jeu commence quand vous décidez de ne plus revenir. C'est alors que le narcissique active ses mécanismes les plus manipulateurs pour vous piéger à nouveau. Et si vous ne savez pas les reconnaître, vous pourriez retomber sans vous en rendre compte. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 tactiques les plus courantes, les plus dangereuses et les plus subtiles utilisées par les narcissiques pour vous reconnecter à vous-même. Et je vous assure que si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez comment vous protéger émotionnellement et rester ferme dans votre décision de partir. Car lorsque vous comprenez le jeu, vous cessez d'être la pièce maîtresse et devenez celui qui dirige votre propre échiquier. Cette vidéo est un avertissement, mais c'est aussi un outil. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que quelque chose en vous ne veut plus répéter ce cycle. Peut-être l'avez-vous déjà vécu, peut-être le vivez-vous actuellement. Ou peut-être constatez-vous qu'un proche est empêtré dans cette toile émotionnelle que le narcissique tisse de mots doux, de promesses creuses et de gestes calculés. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ces tactiques. Nous allons les nommer. Car quand une chose porte un nom, elle perd de son pouvoir. Et quand vous voyez les choses clairement, personne ne peut vous utiliser comme une marionnette émotionnelle. Préparez-vous, car ce ne sera pas confortable, mais ce sera libérateur. Nostalgie, édité. Le premier geste du narcissique n'est pas une attaque frontale, mais une caresse déguisée en souvenir. Sa tactique initiale est de réveiller un désir sélectif, celui qui adoucit les aspérités du passé. Ils ne réapparaissent pas avec des excuses sincères, ni un objectif clair, mais avec une phrase simple mais chargée de sens. Je me suis souvenu de toi aujourd'hui. Parfois, il s'accompagne d'une chanson partagée, d'une vieille photo de voyage ou d'une anecdote apparemment anodine. C'est un message apparemment innocent, presque tendre, mais qui vise en réalité quelque chose de plus profond. Réactiver votre côté émotionnel, rouvrir la porte que vous avez tant travaillé à fermer. Il ne cherche pas à renouer avec la vérité, mais à utiliser le plus vieux piège émotionnel du monde. Vous faire croire que ce que vous avez vécu n'était peut-être pas si terrible. Cependant, ce retour n'est pas une exploration sincère du passé, mais plutôt une manipulation calculée. La nostalgie offerte est montée, comme un film, avec des coupes précises qui éliminent les scènes inconfortables, les cris, les larmes, les doutes constants. Il ne conserve que ce qui était moyennement beau ou tolérable pour construire un mirage qui ébranle votre jugement. En vous rappelant les pauvres, le narcissique tente de vous inculquer l'idée que c'est peut-être vous qui avez exagéré, qui n'avez pas su apprécier, qui avez fui sans raison. Mais en réalité, il déforme le récit partagé afin que vous remettiez en question votre décision, que vous doutiez de votre mémoire et finalement de vous-même. Cette manipulation émotionnelle n'est pas un acte naïf ou spontané. C'est une stratégie consciente, souvent répétée, qui cherche à vous déstabiliser sans assumer de réelles responsabilités. La nostalgie modifiée fonctionne comme un piège déguisé en affection. Elle vous rapproche pour affaiblir vos défenses, vous faire vous exposer à nouveau, vous ouvrir la possibilité de prendre le contrôle. Alors, lorsque ces messages remplis de souvenirs sélectifs vous parviennent, respirez et souvenez-vous pourquoi vous avez dû partir. Souvenez-vous combien il a été difficile de guérir, car la nostalgie authentique embrasse honnêtement tout ce que vous avez vécu, tandis que la nostalgie modifiée n'est qu'une autre forme de manipulation émotionnelle déguisée en tendresse. Le déguisement du changement. Les jours, les semaines, voire les mois, passent. Vous prenez de la distance, vous commencez à vous reconstruire petit à petit. Le silence vous permet de voir clair et la douleur s'atténue. Juste au moment où vous commencez à vous recentrer, ce message apparaît, apparemment teinté d'introspection. J'ai suivi une thérapie. Je suis en train de changer. T'avoir perdu m'a ouvert les yeux. Ces mots font directement appel à votre espoir,
à cette part vulnérable de vous qui veut croire que les autres peuvent se transformer. Ce message n'arrive pas par hasard, ni avec une humilité sincère. Il arrive au moment précis où ils sentent que vous les laissez partir, qu'ils n'occupent plus cette place prioritaire dans votre vie. Et alors, ils tentent de regagner du terrain avec la promesse du changement. Ce récit du nouveau moi a un objectif très clair: retrouver l'accès à votre monde émotionnel. Ils ne recherchent pas tant le pardon que la reconnexion. Ils espèrent que vous baisserez les gardes, que votre empathie se manifestera, que vous ressentirez de la curiosité, voire de la culpabilité, de ne pas leur avoir donné une seconde chance. Mais derrière ce discours apparemment transformateur, il y a rarement un véritable processus. Il ne s'agit pas d'un changement profond et intérieur, durable dans le temps, mais plutôt d'une performance soigneusement élaborée. Ils ont appris quoi dire, comment le dire et quand le faire. Ils changent juste assez pour paraître différents, plus conscients, plus responsables. Mais la racine reste intacte, le besoin de contrôler, de manipuler, d'avoir un pouvoir émotionnel dans la relation. Le véritable changement ne s'annonce pas, il se manifeste au fil du temps et par des actions cohérentes. Il n'a pas besoin d'être convaincu par des mots, car il se ressent dans la façon dont une personne agit, respecte et répare. Dans ces cas-là, le prétendu changement est plutôt un déguisement, un masque tissé de phrases apprises, de gestes répétés, destinés à vous embrouiller et à vous faire douter. Et c'est là que réside le véritable danger. Car si vous ouvrez à nouveau la porte à une promesse creuse, vous risquez de retomber dans le même cycle, mais cette fois avec moins de certitude. N'oubliez pas, changer, ce n'est pas dire « j'ai changé », c'est cesser de nuire, même quand personne ne regarde. Contact occasionnel, déguisé. Il existe un mouvement qui semble innocent, presque hors de propos, mais qui est pourtant plein d'intention, le contact occasionnel. Après un moment sans parler, ce message inattendu, bref et apparemment trivial apparaît. Avez-vous laissé une veste ici? Vous souvenez-vous du mot de passe de ce conte que nous avons utilisé? Quel film avez-vous recommandé cette fois-là? Il n'y a aucune excuse, aucune mention directe du passé, aucune référence émotionnelle explicite. C'est juste une question vague et décontextualisée. Mais ne vous y trompez pas, la question n'est qu'un déguisement. Le véritable motif est autre. Ils ne cherchent pas vraiment à dissiper ce doute. Ils veulent voir si vous êtes toujours là, si vous répondez toujours, si vous êtes toujours prêt à prêter attention à leurs paroles. Ce type de contact fonctionne comme une petite expérience émotionnelle. C'est leur façon de tâter le terrain sans s'engager, sans trop s'exposer. Si vous répondez, même froidement ou avec indifférence, ils l'interprètent comme un signe qu'ils ont encore une chance d'entrer en contact avec vous. Peu importe que votre réponse soit brève ou distante, ce qui compte pour eux, c'est que vous réagissiez encore. Pour le narcissique, l'attention est synonyme de pouvoir, et toute réponse valide sa conviction qu'il peut encore vous influencer. Il ne recherche pas la conversation, mais la confirmation. C'est comme jeter une pierre contre une fenêtre et attendre que quelqu'un ouvre le rideau pour regarder dehors. Derrière cette tactique se cache un besoin constant de contrôle et de validation. Le narcissique ne supporte pas l'idée d'avoir complètement perdu accès à vous, alors il recourt à ce type d'approche déguisée en banalité. Ce sont des tentatives de réactiver la dynamique antérieure sans avoir à accepter la faute ni à montrer sa vulnérabilité. Et c'est là que réside le véritable risque. Si vous n'êtes pas pleinement conscient des implications de ce message apparemment innocent, vous pourriez tomber dans le piège de croire qu'il s'agit d'une simple politesse ou d'un geste anodin. Mais chacun de ces contacts vise à évaluer votre état émotionnel, votre disponibilité et, surtout, votre niveau de résilience. Il est donc important de reconnaître que parfois, le silence n'est pas synonyme de froideur. C'est une protection. Chantage émotionnel. Dans cette phase, la manipulation prend une forme bien plus sombre et difficile. Le chantage émotionnel. Le narcissique, qui paraissait auparavant indifférent, voire arrogant, apparaît soudain brisé, dévasté, soi-disant vulnérable. Il vous écrit en vous disant qu'il n'arrive pas à dormir, que la culpabilité le ronge, qu'il est déprimé ou qu'il a des idées noires. Il parle de sa souffrance sur un ton presque confessionnel, comme s'il ouvrait son âme.
Mais cette apparente fragilité ne naît pas d'un réel besoin de guérison ou de prise de responsabilité. Il s'agit d'une tactique visant à vous désarmer, à perturber votre processus de guérison et à faire appel à votre part la plus noble, votre empathie. Il veut vous faire sentir que votre distance le détruit, que votre silence le précipite dans l'abîme. Ainsi, sans s'en rendre compte, il commence à faire reposer son bien-être émotionnel sur vos épaules. Ce type de manipulation est particulièrement cruel car il se déguise en vulnérabilité. Ils vous font croire que vous avez affaire à une personne repentante, en crise, qui reconnaît enfin ses erreurs. En réalité, ils ne cherchent pas à réparer les dommages causés, mais à reprendre le contrôle sur vous par une autre voie, la compassion. S'ils ne parvenaient pas à vous retenir par des promesses ou des souvenirs auparavant, ils tentent maintenant d'y parvenir par la douleur. C'est un jeu émotionnel qui vous met dans une situation quasi impossible. Si vous ne réagissez pas, vous paraissez insensible. Si vous réagissez, vous risquez de vous retrouver à nouveau pris au piège de leur toile. Le but n'a jamais été de vous guérir, mais plutôt de vous entraîner à nouveau dans leur chaos émotionnel, vous faisant prendre leur déséquilibre pour du véritable amour. Il est important de comprendre que la douleur des autres n'est pas toujours authentique lorsqu'elle est utilisée comme un outil de contrôle. Vous n'êtes ni un thérapeute, ni un sauveur, ni responsable de la guérison de la personne qui vous a blessé. La véritable vulnérabilité ne se résume pas au chantage, à la pression ou au blâme. La manipulation émotionnelle la plus perverse est celle qui se cache derrière le masque de la souffrance, car elle sème la confusion, suscite la culpabilité, contamine l'amour par la pitié. Préserver sa paix intérieure ne fait pas de soi un égoïste. Au contraire, c'est un acte de lucidité et d'amour-propre. Et si quelqu'un a besoin d'être sincère, il doit la chercher là où elle doit être, sans vous entraîner dans sa tourmente. Ne laissez pas le masque de la douleur brouiller le souvenir des dommages. Le triangulateur. Cette tactique, bien que plus silencieuse, est profondément stratégique et calculatrice. Le narcissique ne vous contacte pas directement, ne vous demande pas de revenir, ni ne parle de ce qui s'est passé. Au lieu de cela, il commence à construire un récit public, des photos avec une nouvelle personne, des messages ambigus sur le fait d'avoir trouvé la paix, des phrases qui sous-entendent épanouissement, bonheur et amélioration. Mais l'essentiel n'est pas ce qu'il publie, mais son intention. Chaque histoire, chaque image, chaque petit geste est conçu pour que vous le voyiez. Ce n'est pas de la spontanéité, c'est une provocation émotionnelle soigneusement élaborée. Ils ne cherchent pas à partager leur bonheur, mais plutôt à provoquer une réaction en vous. Ils veulent que vous vous demandiez si vous étiez le problème, si cette nouvelle personne est meilleure, plus aimée, plus valorisée que vous ne l'avez jamais été. Le véritable objectif derrière cette démarche n'est pas de reconstruire sa vie de manière authentique, mais de vous déstabiliser émotionnellement. Le narcissique sait que la jalousie peut être une arme puissante et que la comparaison peut semer de profonds doutes dans votre processus de guérison. Le nouveau partenaire n'est pas tant une véritable connexion qu'un outil de manipulation. Il est utilisé pour réactiver votre attention, pour vous donner l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux, que quelqu'un d'autre profite désormais de ce que vous avez gâché. Mais cette nouvelle personne est également en danger, car elle est involontairement entraînée dans une dynamique toxique. Il ne s'agit pas d'une relation authentique, mais d'une relation mise en scène. Une extension du jeu narcissique qui exige une validation et un contrôle constant déguisé en affection. Il est essentiel de reconnaître cette tactique pour ce qu'elle est réellement, un piège émotionnel. Tomber dans ce piège, c'est régresser, remettre sa valeur en relation avec l'autre et son besoin d'approbation. Si quelqu'un a besoin de mettre en avant une nouvelle relation pour vous faire souffrir ou réagir, ce n'est pas du bonheur qu'il manifeste, mais un manque. Ne confondez pas spectacle et amélioration. Le véritable amour ne se construit pas sur la comparaison,
ni sur le besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Alors, si vous voyez ces messages, ces allusions, rappelez-vous, ce n'est pas un signe d'évolution, c'est le cri désespéré de quelqu'un qui a encore besoin de votre regard pour se sentir important. Ne lui donnez pas ce pouvoir. La victimisation parfaite. Lorsque le narcissique réalise qu'il ne peut plus vous piéger avec des souvenirs, des promesses ou des transformations apparentes, il recourt à une stratégie plus subtile, mais tout aussi destructrice, la victimisation. Incapable de vous atteindre directement, il décide de manipuler la perception des autres. Il commence à raconter sa version soigneusement éditée, dans laquelle il apparaît comme le blessé, l'abandonné, l'incompris. Ils parlent à des amis communs, publient des commentaires sur les réseaux sociaux et peuvent même aborder des personnes proches de vous sur un ton triste. Ils disent que vous êtes partis sans explication, que vous les avez quittés sur un coup de tête, que vous n'avez jamais apprécié ce qu'ils avaient. Leur objectif est clair: façonner le récit en leur faveur pour obtenir du soutien, de la compréhension et surtout, jeter le doute sur votre version des faits. Cette tactique a un effet insidieux, car il cherche non seulement à manipuler les autres, mais aussi vous. Si vous entendez souvent que vous avez été injuste, froid ou irrationnel, le doute peut commencer à s'installer. Vous vous demandez si vous avez été vraiment dur, si vous auriez pu agir différemment, si vous avez exagéré le mal subi. Le narcissique joue sur votre besoin d'être compris, sur votre sensibilité et votre sens de la justice. En faisant des autres des juges silencieux, il cherche à vous isoler émotionnellement et à vous désarmer. Il veut que vous vous sentiez seul, sans soutien, sans clarté. Et dans ce moment de confusion, il espère que vous reviendrez. Mais ce retour ne se fera pas par amour, mais par culpabilité, et il n'y a rien de plus dangereux que de prendre des décisions sous l'effet de la culpabilité. Face à cette manipulation, il est essentiel de se rappeler que la vérité n'a pas besoin d'être défendue avec véhémence. Vous n'avez pas à justifier votre histoire encore et encore, ni à convaincre ceux qui choisissent de croire à une version commode. La vérité ne gagne pas toujours en popularité, mais elle vous apporte la paix lorsqu'on la défend avec constance. Votre expérience est valable, même si les autres ne la comprennent pas. L'intégrité ne se sacrifie pas pour plaire aux autres. Restez calme, ne jouez pas le jeu de la diffamation et avancez avec la certitude que le temps et la clarté intérieure parlent plus fort que toute version manipulée. Car la vérité, même si elle marche parfois seule, demeure toujours. Le retour final, qui n'est jamais définitive. Il arrive un moment où le narcissique joue sa dernière carte, lorsque toutes les autres stratégies échouent. Nostalgie truquée, changement déguisé, chantage émotionnel, victimisation. Alors la prétendue conclusion apparaît, un message qui dit « Je voulais juste te dire au revoir. C'est la dernière fois que je t'écris. Je ne veux plus te déranger, j'avais juste besoin de te dire ça. » À première vue, cela ressemble à une capitulation. Le ton est presque résigné, voire mature. Mais en réalité, il s'agit d'une provocation émotionnelle très calculée. Ce qu'ils recherchent, ce n'est pas de clore un cycle, mais de susciter une ultime réaction. Ils veulent que vous ayez l'impression de les perdre à jamais, que vous faites peut-être une erreur en ne répondant pas, que cette fois, ils sont peut-être sincères. C'est un acte final, espérant un attentisme de votre part. Ce message n'est pas un véritable au revoir, mais un piège déguisé en adieu. Il est conçu pour réveiller vos doutes, pour voir s'il reste encore quelque chose en vous, prêt à céder. Si vous répondez ne serait-ce que pour dire « Je te souhaite le meilleur » ou « Prends soin de toi », cela suffit au narcissique. Car il ne cherche pas à tourner la page avec dignité, mais plutôt à rester dans votre esprit, laissant une trace émotionnelle qui entrave votre progression. Chacun de vos mots est perçu comme une porte entr'ouverte, comme une nouvelle occasion de relancer le cycle de la manipulation. Il n'accepte pas une véritable conclusion, car il ne supporte pas de perdre le contrôle, et c'est pourquoi cette dernière fois est rarement la dernière. S'ils parviennent à vous raccrocher, même par un petit geste, ils reviendront avec une autre excuse, une autre dispute, un autre déguisement émotionnel. La véritable fin ne vient pas d'un message d'adieu de leur part.
Elle survient lorsque vous décidez de la clore intérieurement, sans avoir besoin de répondre, sans tomber dans les provocations finales. Lorsque vous comprenez que le cycle n'est pas brisé parce qu'ils partent, mais parce que vous choisissez de ne pas les laisser revenir. Cette force, cette clarté, ne se trouve pas dans un texte, mais dans votre conviction que vous méritez la paix. Pas des rebondissements narratifs déguisés en regrets. La dernière fois n'est pas celle qu'ils annoncent. La dernière fois est celle que vous concrétisez par votre silence, votre décision et votre engagement à ne jamais retourner là où vous avez été blessé. Tout ce que vous venez d'entendre ne sont pas des actes d'amour, même s'ils sont parfois déguisés en tels. Ce ne sont pas des gestes sincères, ni des démonstrations de regrets réels. Ce sont des mécanismes de contrôle soigneusement conçus pour vous embrouiller, pour vous maintenir dans un cycle où votre valeur est constamment remise en question et vos émotions au service d'autrui. Le narcissique ne revient pas parce qu'il vous a reconnu comme irremplaçable, mais parce qu'il ne supporte pas de perdre l'accès à ce que vous représentez, la validation, l'attention, le pouvoir émotionnel. Ce qu'il recherche, ce n'est pas reconstruire une relation, mais reprendre le contrôle. Et ce genre de lien ne sera jamais de l'amour, car il est fondé sur la peur et non sur la liberté. Ne confondez pas. Insistance et amour. L'amour n'a pas besoin d'être répété encore et encore pour vous convaincre de sa réalité. Ne prenez pas un message soudain pour un signe du destin. Le cœur qui vous aime vraiment n'attend pas que vous soyez sur le point de guérir pour se manifester. Ne confondez pas nostalgie et rédemption. Le manque de quelqu'un ne signifie pas qu'il a changé. L'amour véritable n'apparaît pas seulement quand on vous perd. Le véritable amour n'apparaît pas comme une stratégie. Il ne vous fait pas douter de votre perception. Il ne minimise pas vos blessures. Il ne réapparaît pas uniquement pour briser ce que vous essayez de reconstruire intérieurement. Vous méritez des relations saines. Vous méritez un amour qui ne vous épuise pas, qui ne vous désoriente pas, qui ne vous perturbe pas. Vous méritez quelqu'un qui vous considère comme un compagnon et non comme une extension de son ego. Vous méritez la paix, cette paix qui ne nécessite ni jeu, ni épreuve, ni tempête. Et la première étape pour y parvenir est aussi la plus difficile. Fermez la porte. Fermez cette porte par laquelle vous êtes entré tant de fois, avec espoir, et reparti avec encore plus de blessures. Reconnaissez que tourner la page n'est pas synonyme d'échec, mais de choix personnel. Cette fermeture n'est pas une punition pour les autres, mais un acte d'amour-propre pour vous-même. Le cycle narcissique ne se perpétue que si vous l'alimentez, vos doutes, vos réponses, vos secondes chances. Si vous avez déjà vécu une situation comme celle-ci, vous n'êtes pas seul. Je vous invite à partager votre histoire dans les commentaires. Échangeons, soutenons-nous, car il ne s'agit pas seulement de comprendre le problème, il s'agit de guérir grâce à une reconnaissance partagée. Parfois, mettre des mots sur les choses est déjà une façon de lâcher prise. Savoir que d'autres ont vécu la même chose, ont progressé, ont reconstruit leur estime de soi, peut être le premier pas vers votre propre libération émotionnelle. La guérison ne se fait pas en silence. Elle se fait en communauté, lorsque nous surmontons la peur de parler et de nommer ce qui nous a blessés. Partagez cette vidéo avec qui vous en avez besoin. Peut-être qu'une seule vérité, dite au bon moment, peut vous éviter des années de souffrance inutiles. Abonnez-vous pour continuer à explorer ces sujets, relations conscientes, estime de soi, limites, amour-propre. Et surtout, n'oubliez pas ceci, vous n'êtes pas ce qu'ils vous ont fait. Vous n'êtes pas l'écho de leurs paroles, ni le résultat de leur abandon. Vous êtes ce que vous décidez d'être avec ce que vous avez vécu. Et vous avez, en cet instant même, le temps de vous choisir. Car lorsque vous choisissez votre paix, votre dignité et votre guérison, le cycle s'achève. Et une nouvelle histoire commence, la vôtre.